Alors, aujourd'hui, ça va être notre deuxième cours sur les projectiles. On va voir ensemble les projectiles lancés horizontalement. C'est la deuxième situation possible dans les situations de lancer de projectiles. On est en physique cinquième secondaire. Mon nom, c'est Amélie Simard. J'enseigne au Centre de service scolaire des Phares. Les projectiles lancés horizontalement, ils ont certaines caractéristiques. Généralement, la vitesse initiale est à 0 mètres par seconde parce que ce que je vais retrouver dans ces projectiles-là, ça va être généralement une situation où je vais avoir, disons, un objet qui va comme tomber soit au bout d'une falaise ou d'une table ou tu sais, qui aura pas, à laquelle je ne donnerai pas une vitesse initiale, comme la première situation, là, quand on avait étudié la chute libre. Donc, le type de situation change un peu. Ce qu'on va voir apparaître pour le projectile qui est lancé horizontalement, c'est la composante en X. Donc, on va voir apparaître la notion de la portée pour ce type de lancer de projectile-là. Et là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mouvement en X, ça va être un MRU. Donc, quand on va en faire l'analyse, on va utiliser les formules en lien avec les MRU. Euh, et là, avec ça, je vais pouvoir déterminer la portée, le temps, puis la vitesse sur l'axe horizontal. On va aussi mettre en lien avec les valeurs au niveau des formules mathématiques. On va voir qu'avec la valeur de G, je peux aller trouver la hauteur maximale en Y. Donc, il y a un lien à faire entre ces notions-là, mais ça, c'est uniquement pour le projectile qui est lancé horizontalement. Là, on va voir ça tantôt dans l'activité. Puis, c'est vraiment le temps, là, le delta T qui est commun à la composante en X et en celle en Y. Donc là, ici, on peut voir l'aspect de deux graphiques de projectiles lancés horizontalement, un petit peu comme celui que j'ai dessiné tout à l'heure. Donc, on voit vraiment que la vitesse initiale en X, c'est-à-dire en Y, est vraiment à zéro. Donc, je ne donne pas une vitesse vers le haut ou vers le bas au projectile. Il est tout simplement laissé tomber à partir d'un point. On va aller faire l'activité 1 ensemble de la page 81-82 pour découvrir les nouveaux liens mathématiques entre les différentes variables. Donc, ici, on dit, on fait rouler une bille sur une rampe horizontale placée à 1,30 m au-dessus du sol. Lorsque la bille atteint le bout de la rampe, elle tombe et percute le sol à l'endroit indiqué sur la figure ci-contre. Combien de temps a duré sa chute? Quelle était sa vitesse au moment où elle a amorcé sa chute? Pour analyser ce mouvement, nous avons choisi un système de référence dont l'axe horizontal correspond au niveau du sol et l'axe vertical est positionné au point de départ de la chute de la bille. Pour réussir à trouver les données recherchées, delta T et Vx, il faut analyser les deux composantes du mouvement de la bille. Dans cette activité, ta première tâche sera de déterminer par quelle composante il faut commencer l'analyse du mouvement. Donc, on va aller sortir les données en lien avec nos deux composantes. Donc, au numéro 1, on nous demande quelles données de la composante horizontale connais-tu, lesquelles sont inconnues. Donc, dans le problème, au numéro 1, on peut dire qu'on connaît delta X. Donc, on connaît delta X. Delta X, il se quantifie à 25,8 cm. On met tout de suite la donnée en mètres parce qu'au niveau des vitesses, je vais avoir des mètres par seconde. Donc, on va tout de suite aller régler ça. C'est 0,258 mètres. Donc, j'ai déjà ma première donnée que je connais. Donc, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Delta T et Vx. Au numéro 2, on dit quelles sont les données de la composante verticale que tu connais, quelles sont inconnues. Donc, on va aller compléter le numéro 2. On dit qu'on connaît delta Y. Donc, on connaît delta Y qui est à moins 1,3 m ou 30 mètres. Ça, c'est vers le bas parce que c'est une chute. Donc,
la bille, elle va tomber au sol. On connaît la vitesse initiale de Y, vu qu'on la laisse tomber, elle est à 0 mètres par seconde. Puis, on connaît aussi l'accélération gravitationnelle de Y est à moins 9,8 mètres par seconde au carré. On ne connaît pas maintenant. Donc, on ne connaît pas delta T et la vitesse finale en Y. Donc, ça, c'est pour la page 81. On va aller compléter l'autre section d'activité. Donc là, on voit ici au numéro 3, on dit pour quelle composante es-tu capable d'appliquer une ou des relations de la cinématique vue afin de déterminer la durée delta T de la chute de la bille, effectue le calcul. Donc, on prend nos formules des MRUA. Et là, on peut aller au numéro 3, chercher la formule suivante. Delta Y est égal à VIY fois delta T plus une demi fois A fois, oups, je vais faire le noir comme il faut, fois delta T au carré. Et là, je vais venir isoler delta T carré pour découvrir le temps. Donc, je remplace. Ici, j'ai moins 1,30. VIY est à 0, donc fois delta T, ça me donne 0. Plus, ici, je vais avoir une demi fois moins 9,8 fois delta T carré. Et là, je vais arriver, je vais faire la racine carrée, je vais isoler mon delta T carré, je vais avoir un delta T de 0,515 secondes. Au numéro 4, on dit qu'il est maintenant possible d'analyser l'autre composante du mouvement afin de déterminer l'autre grandeur inconnue dans l'espace ci-dessous. Effectue le calcul. Donc, au numéro 4, on va aller faire le calcul ici. On va déterminer la composante en X qui nous manque, qui est vitesse en X. Donc, pour le trouver, je vais aller prendre une ancienne formule du MRU. Donc, ça va être delta X est égal à Vx fois delta T. Et là, le delta T du Y s'applique aussi au X. C'est le trait d'union entre les deux composants. Ça prend le même temps à faire le déplacement vertical que le déplacement horizontal. Donc, c'est le même pour les deux composants. Donc, si je remplace, 0,258 mètres est égal à Vx que je cherche fois 0,515 secondes. Je vais diviser mon 0,258 mètres par mon 0,515 secondes et je vais arriver avec une Vx de 0,501 mètres par seconde. Conclusion. Donc, on dit que l'analyse d'un mouvement d'un projectile lancé horizontalement exige la division du problème en deux parties. Donc, l'analyse de la composante horizontale du mouvement et celle de la composante verticale. Du mouvement. Les diverses situations ne se résolveront pas toutes de la même façon. On doit d'abord étudier les grandeurs qui sont connues et celles qui sont inconnues afin de décider par quelle composante on doit commencer l'analyse. Et ça va toujours être comme ça dans nos problèmes de projectiles. On va maintenant aller voir les nouvelles relations mathématiques qu'on va retrouver dans les projectiles lancés horizontalement. Donc, au numéro 1, on va nous demander pour l'activité 2. Le but de cette activité-là, c'est de nous montrer les relations mathématiques entre la hauteur, l'accélération gravitationnelle et la vitesse en X, mais aussi le déplacement qu'on va appeler la portée en X, donc le déplacement horizontal. On va voir que la portée, elle a un lien avec la hauteur duquel le projectile va tomber, va être lancé de manière horizontale. Donc, au numéro 1, on vous demande quelle relation permet de relier delta X, V et T.
Donc, on va venir compléter notre première relation. C'est en lien avec la formule des MRU. C'est delta X est égal à V fois delta T. Dans la relation écrite ci-dessus, pardon, isole la durée du mouvement. Donc, si j'isole la durée du mouvement, ça va me donner delta T est égal à delta X sur V. Et ça va être ma première équation. Mais en fait, tout découle de mon équation de la vitesse moyenne. On va aller voir la suite de l'activité pour découvrir, en fait, on va découvrir deux autres formules. Donc, on va dire ici, ben, au numéro 3, on a relié chaque paramètre du mouvement vertical à une des réponses de la colonne de droite. Donc, on aurait l'accélération en Y qui deviendrait moins G. Fait que dans le fond, c'est comme pour avoir ma valeur d'accélération qui est positive dans ma formule. Parce qu'au niveau de ma convention des signes, il faut que je respecte là, que le moins va vers le bas, puis le plus va vers en haut. Fait que ce qui pourrait découler de ça, ce serait moins G dans ma formule. Ensuite, on aurait le VIY qui serait dans le fond 0 mètres par seconde. Ça, on en avait déjà parlé. On aurait delta de delta Y, qui deviendrait à ce moment-là moins H. Donc, il y aurait un lien à faire entre le delta Y et la hauteur duquel le projectile est lancé. Au numéro 4, on nous dit utilise la relation ci-dessous pour isoler la variable delta T. Insère dans cette relation les valeurs numériques ou algébriques trouvées à la question précédente. Donc là, je remplace dans le fond mon A par moins G. Puis mon delta Y par moins H. Et là, j'arrive dans le fond, à la fin, j'ai delta T carré. Je vais quand même le marquer, là, est égal à 2H sur G. Parce que mon équation 2, ça se trouve à être delta T est égal à racine carrée de 2H sur G. Puis là, il y en a plusieurs qui se demandent, mais comment je fais pour résoudre là-dedans? Mettons, je veux isoler ma valeur de H. Bien, moi, je dis toujours, il faut que tu le mettes au carré. Pourquoi? Parce que c'est le temps au carré qui me donne cette valeur-là. Donc, à la fin, si je veux trouver le temps ou le H, bien, si je veux trouver le H, je dois mettre au carré le temps. Puis si je veux aller trouver le temps, il faut que j'aille trouver, dans le fond, la racine carrée. Fait que ça, c'est important, mais c'est juste en situation de projectile horizontal qu'on va appliquer cette formule-là. Donc, la VIY, il faut qu'elle soit à 0. Il faut que ce soit un projectile un peu que je laisse tomber. Et là, on dit ensuite de ça, c'est pour l'équation 2, la deuxième équation qu'on vient de découvrir. En combinant les équations 1 et 2, détermine l'expression algébrique permettant de calculer la portée du boulet de canon. Donc ça, c'est delta X, c'est mon déplacement horizontal en fonction de la hauteur de la chute H, de la vitesse initiale du boulet et de l'accélération gravitationnelle terrestre. Donc là, on arrive à deux choses qui sont possibles. On peut dire que delta X sur V va égaler racine carrée de 2H sur G. Donc ça ici, parce que delta X sur V, ça me donne le delta T. Ça, c'est égal à ça. Donc là, ici, j'ai une égalité. Je peux aussi dire que delta X va être égal à V multiplié par racine carrée de 2H sur G. Donc, ça m'amènerait à une autre formule qui découle de ça. Donc, on nous dit ensuite, en conclusion, ben, c'est comme la dernière formule à inscrire, ben, celle de la conclusion. Ben, c'est qu'on revient encore avec la formule, la portée, comment je fais pour la déterminer dans un projectile lancé horizontalement. Mettons que j'ai la hauteur, ben, je peux aller faire ma vitesse fois racine carrée de 2H sur G. Donc, ça, c'était nos nouvelles formules en lien avec les projectiles lancés horizontalement.